Et alors, comment ça va? Prépare-toi, je vais te raconter une histoire super sympa, de celle qui réchauffe le cœur. C'est une histoire d'amour, de seconde chance et de comment, parfois, on trouve le bonheur là où on s'y attend le moins. Notre histoire commence avec Ashley. Imagine une fille super sympa, avec un sourire qui illumine n'importe quel endroit, mais qui traverse une période difficile. Elle venait d'arriver dans une petite ville, apportant avec elle non seulement l'espoir, mais aussi le poids des responsabilités. Sa famille avait vraiment besoin d'aide, ses parents n'étaient pas en bonne santé, et elle devait s'occuper de sa petite sœur, une fillette de 5 ans, aux yeux pétillants et aux rêves encore plus grands. Donc, Ashley était l'espoir de sa famille, la seule qui pouvait travailler. C'est alors qu'elle a entendu dire que la famille Martinez cherchait une nounou. Les Martinez étaient un peu la royauté de la ville, tu sais. Ils vivaient dans un énorme manoir. Et Ashley n'a pas hésité. Elle est allée se proposer pour le poste. Elle s'est présentée au manoir avec son CV à la main et un sourire nerveux, déterminée à montrer qu'elle était la personne qu'il leur fallait. Et, par chance, ou peut-être par destin, elle a décroché le job. Maintenant, imagine un ancien manoir, entièrement construit en pierre grise, avec des couloirs longs et sombres. C'était comme si les murs gardaient des secrets et des histoires, tristes, des murmures d'un passé qui flottait dans l'air. Les meubles anciens, couverts de draps blancs, donnaient une ambiance fantomatique à l'endroit. C'était là que vivait M. Jack Martinez, un homme un peu mystérieux, et son petit garçon, le petit Tommy, qui n'avait que 2 ans. Tommy était un enfant adorable, mais son regard portait l'ombre de l'absence maternelle. Ashley a rapidement découvert, grâce aux autres employés de la maison, la cuisinière qui adorait les commérages, et le jardinier, un vieux monsieur aux mains calleuses, que la maman de Tommy était décédée à sa naissance. C'est triste, non? Et monsieur, Jack, pauvre homme, n'avait plus jamais été le même. C'était un gars super joyeux et amusant, un avocat renommé, connu pour son éloquence et son humour, mais après la perte de sa femme, il était devenu renfermé, froid et un peu en colère contre tout le monde. Il disait que son cœur était aussi gelé que les pierres du manoir. Ashley a travaillé presque 1 semaine dans le manoir avant de rencontrer M. Jack. Elle passait ses journées à jouer avec Tommy, à chanter des berceuses et à essayer d'apporter un peu de joie dans cette maison sombre. Une nuit, alors qu'elle allait coucher Tommy en lui lisant un livre de contes de fées, M. Jack est entré dans la chambre. Ashley était un peu nerveuse. C'était la première fois qu'ils se voyaient de près. Il avait une barbe de quelques jours, les cheveux en désordre et un regard fatigué. « Bonsoir, monsieur. Je suis Ashley, la nouvelle nounou de Tommy, » dit-elle en essayant d'être sympathique et professionnelle. Mais M. Jack, tout sérieux et distant, la regarda comme si elle était un fantôme, un spectre qui lui rappelait sa douleur, et sortit de la chambre sans dire un mot. Quel impoli, non? Mais Ashley a vu la profonde douleur dans ses yeux, et au lieu de se vexer, elle a ressenti une pointe de compassion. Ashley était une jolie fille, avec une peau douce et un sourire qui rappelait le soleil du matin. Elle était très joyeuse et optimiste, ce qui était bien différent de l'ambiance pesante du manoir. Mais elle avait vraiment besoin de l'emploi, alors elle a décidé d'ignorer la brusquerie de M. Jack et de se concentrer sur la garde de Tommy. Tommy, le petit garçon qu'elle gardait, était un amour. Il s'est rapidement attaché à Ashley parce qu'il manquait d'affection et d'attention. Il la suivait dans toute la maison, l'appelant « Maman Ashley ». M. Jack restait souvent enfermé dans son bureau ou sa chambre, ne se préoccupant pas de ce qui se passait dans la maison. Les employés en étaient presque contents, car ils disaient que son mauvaise humeur était insupportable. Malgré tout cela, Ashley ne pouvait pas nier que M. Jack était un homme beau. Elle l'avait aperçu furtivement plusieurs fois, lorsqu'il passait dans les couloirs, le regard perdu. Et elle était surprise de voir qu'il était encore jeune et attirant, malgré toute la tristesse qui déformait son visage. Mais elle savait qu'il était le patron et qu'elle n'était que la nounou, alors elle essayait de ne pas trop y penser. Jack évitait autant que possible de parler aux employés. La seule personne avec qui il conversait était Madame Judy, la gouvernante, une
vieille dame qui s'occupait de tout dans la maison avec des mains fermes et un cœur bienveillant. Elle était comme une mère pour Monsieur Jack et le conseillait dans tout. Tommy était un petit garçon très gentil, bien différent de son père. Ashley adorait s'occuper de lui et s'amusait beaucoup à jouer avec le petit. Il construisait des châteaux de sable dans le jardin, faisait des pique-niques sur la pelouse et lisait des histoires drôles dans la bibliothèque. Le travail était fatigant, mais cela en valait la peine à cause de Tommy. Une nuit, Ashley n'arrivait pas à dormir. Elle pensait à sa vie, aux problèmes de sa famille et à la façon dont elle se sentait seule dans ce grand manoir. Pour essayer de se distraire, elle a décidé d'aller à la bibliothèque du manoir pour prendre un livre à lire. La bibliothèque était un endroit immense, rempli de vieux livres poussiéreux, avec une odeur caractéristique de papier vieilli et de bois. Ashley a commencé à chercher un livre intéressant, en lisant les résumés pour voir si une histoire attirait son attention, si elle l'emportait dans un autre monde, loin de ses problèmes. Tout à coup, Monsieur Jack est apparu dans la bibliothèque. Il a été surpris de voir Ashley là et lui a demandé d'une voix bien grave « Que fais-tu ici à cette heure-ci » Ashley a sursauté à sa voix et a répondu un peu tremblante « Monsieur, je choisis un livre à lire. Je suis désolée. Si je ne devrais pas en prendre un. Je voulais juste me distraire un peu. » Jack a réalisé qu'il avait été un peu rude, que sa douleur l'empêchait d'être gentil, et il s'est excusé. « Non, je suis désolé de la façon dont je t'ai parlé. Je ne suis plus habitué à agir avec des femmes, » dit-il, baissant la tête et sortant de la bibliothèque sans finir sa phrase, laissant un silence pesant dans l'air. Ashley est restée sans comprendre et est retournée en courant dans sa chambre, sans même prendre le livre qu'elle voulait lire. Elle se sentait confuse, intriguée par ce qu'il avait dit. Quelques minutes plus tard, elle a entendu quelqu'un frapper à la porte. Elle a ouvert, et à sa grande surprise, c'était Monsieur Jack. Il avait une expression différente, plus douce et gentille. « Mademoiselle Ashley, voici le livre que vous avez choisi de lire, » a-t-il dit en lui tendant le livre. C'était un roman classique, avec une couverture usée par le temps. La lecture est très agréable. Je suis sûre que vous allez aimer. Ashley a souri et s'est approchée du livre. Lorsque sa main a touché la sienne, elle a ressenti une décharge, une étrange énergie parcourant son corps. Monsieur Jack a également semblé ressentir quelque chose, car il a souri d'une manière différente, comme s'il était surpris, comme si une étincelle avait ravivé quelque chose en lui. Ashley est devenue toute rouge et a baissé les yeux, ne sachant pas quoi dire. Elle sentait son cœur s'accélérer, sa respiration devenant haletante. « Merci, monsieur. J'ai lu le résumé. Et l'histoire semble vraiment intéressante, » dit-elle finalement, essayant de dissimuler sa nervosité. Monsieur Jack lui fit ses adieux et s'en alla. Ashley ferma la porte de sa chambre, le cœur battant la chamade, ne comprenant pas ce qui se passait. Elle se sentait étrangement heureuse et confuse en même temps. Le lendemain matin, le jour était magnifique. Le soleil brillait fort et les oiseaux chantaient joyeusement dans le jardin du manoir. Tommy courait parmi les fleurs, essayant d'attraper les papillons colorés qui volaient autour. Ashley courait après lui, faisant semblant de vouloir le rattraper pour le couvrir de baisers et de chatouilles. Ils riaient et s'amusaient ensemble, créant un lien fort et authentique. Pendant qu'ils jouaient, quelqu'un les observait de loin, caché derrière les arbres. C'était Monsieur Jack. Il avait l'air plus léger, plus vivant que jamais. « Bonjour, Ashley », dit-il en s'approchant d'eux. « As-tu aimé le livre d'hier ?»« Bonjour, monsieur. J'ai tellement aimé que je l'ai déjà lu en entier, » répondit-elle souriant. L'histoire l'avait transportée dans un autre monde. Mais rien ne se comparait à la réalité qui commençait à se dessiner dans sa vie. « Je vois que tu adores lire, » dit-il en souriant aussi. « Si tu veux ce soir, après avoir couché, Tommy, je peux te conseiller d'autres livres. J'ai une énorme collection dans la bibliothèque. »« Si cela ne te dérange pas, » répondit-elle, un peu timide, sentant son visage rougir à nouveau. Monsieur Jack sourit à nouveau et s'éloigna, laissant Ashley avec tous ses pensées en désordre. Elle n'arrivait pas à s'empêcher de penser à ce sourire, ce regard, ce contact.
Mon Dieu, que m'arrive-t-il ? Pensa-t-elle. Je ne peux pas me faire de faux espoirs. Il est mon patron, et je ne suis que la nounou. Il est un homme froid et distant, mais pourquoi est-il si gentil avec moi ? Suis-je en train de trop rêver ? Est-ce que je comprends tout de travers ? La nuit arriva, et Ashley se rendit à la bibliothèque, impatiente de retrouver M. Jack, comme ils en avaient convenu. Elle attendit un moment, admirant les livres sur les étagères, imaginant les histoires qu'ils renfermaient. Mais il ne vint pas. Elle attendit 1 heure de plus, mais rien. Ashley se sentit très triste et retourna dans sa chambre, déçue. Elle pensa que l'espoir de discuter avec M. Jack n'avait été qu'une illusion, un rêve qui ne se réaliserait pas. Les jours passèrent, et M. Jack ne lui adressa plus un mot, même quand ils se croisaient tous les deux avec Tommy. Il restait distant et froid, comme si elle n'existait pas. Il était redevenu renfermé sur lui-même, de peur d'être blessé, à nouveau. Ashley se sentait idiote d'avoir imaginé que cet homme pourrait s'intéresser à elle. Elle souffrait en silence, car elle était tombée amoureuse de son patron, sans le vouloir. Son cœur douloureux se serrait chaque fois qu'elle voyait M. Jack passer devant elle, sans même le regarder. Mais l'amour est comme une petite graine. Une fois planté, il est difficile à déraciner. Et la petite graine de l'amour avait déjà bien poussé dans le cœur d'Ashley. Elle savait qu'il y avait de nombreuses différences entre elle et M. Jack, qu'ils vivaient dans des mondes différents et qu'il serait presque impossible d'être ensemble. Elle n'était que la nounou de son fils, rien de plus. La situation devint tellement difficile pour Ashley qu'elle, même aimant Tommy, décida de donner sa démission et de quitter son emploi. Elle devait travailler, oui, mais elle ne pouvait plus supporter un amour non partagé. Elle aimait M. Jack et ne supportait pas la souffrance que cela causait. Alors, elle en informa Madame Judy, fit ses adieux à Tommy, ce qui fut très difficile, avec le petit garçon accroché à ses jambes, pleurant et demandant qu'elle ne parte pas, et quitta le manoir, laissant derrière elle un morceau de son cœur. Elle rentra chez elle, dans sa petite ville, et commença à chercher un autre emploi. 2 semaines s'étaient écoulées depuis qu'elle avait quitté le manoir des Martinez, mais l'amour qu'elle ressentait pour M. Jack ne diminuait pas. Couchée, dans son lit la nuit, elle pleurait, se lamentant d'être tombée amoureuse de cette façon. Un jour, elle était allongée dans sa chambre quand sa mère entra et lui dit que quelqu'un la cherchait. Ashley fut curieuse et alla voir qui c'était. À sa grande surprise, c'était M. Jack. Il avait l'air différent, avec un regard déterminé et un sourire timide sur le visage. « Bonjour, Ashley. Puis-je te parler ?» demanda-t-il d'une voix un peu nerveuse. « Quelque chose est arrivé à Tommy ?» demanda-t-elle, inquiète, pensant qu'il s'était passé quelque chose de mal avec le petit. « Non, Tommy a beaucoup de nostalgie pour toi, mais il va bien, » répondit-il. Il jouait dans le jardin avec Madame Judy. Ashley resta silencieuse, ne comprenant pas pourquoi il était venu la chercher. Son cœur battait la chamade, sa respiration était haletante. « Je veux te dire des choses qui sont très difficiles pour moi, mais je vais essayer de m'exprimer du mieux que je peux, » commença-t-il. « Je ne suis pas un homme de beaucoup de mots. J'ai appris à vivre en silence et à garder ma douleur, car je ne voulais pas la transmettre à d'autres. J'ai beaucoup aimé ma femme. Quand elle s'est morte en accouchant de Tommy, j'ai été remplie de colère et de tristesse. Je ne voulais plus avoir de contact avec qui que ce soit, et le monde a perdu son charme pour moi. J'ai vécu ainsi pendant 2 ans, enfermée dans ma propre souffrance, jusqu'à ce que tu apparaisses dans ma vie. Tu as apporté de la lumière et de la joie dans ma maison, dans ma vie. » Il prit une profonde inspiration et continua. « Lorsque j'ai convenu de te recommander quelques livres à la bibliothèque, j'avais réellement l'intention d'y aller. Je ne te faisais pas de blagues. Je sais que tu m'aimes, car j'ai remarqué ton amour cette nuit où je t'ai amené le livre dans ta chambre. Quand nos mains se sont touchées, tu es devenue rouge et tu as commencé à respirer rapidement. » Il sourit et continua. « Je ne suis pas allée à la bibliothèque cette nuit-là par peur. Peur de tomber amoureux à nouveau et de te perdre. Mais quand tu es parti, j'ai compris combien j'avais été sot.
par peur de te perdre, je t'ai vraiment perdu. Et je ne pouvais pas vivre avec cette perte. » Après avoir entendu tout cela, Ashley était à la fois surprise et heureuse. Elle n'arrivait pas à croire que M. Jack ressentait la même chose pour elle. Les larmes coulaient sur son visage, mais ce étaient des larmes de joie. « Aimer n'est jamais une perte, jamais, » répondit-elle, les yeux remplis de larmes. « L'amour apporte toujours, il enrichit toujours. Tu as eu un amour, et maintenant tu as la chance d'en avoir un autre, mon amour. Ce sont des amours différents, mais qui peuvent te rendre très heureux, mon cher. L'amour est la force la plus puissante du monde, capable de guérir les blessures les plus profondes. » Et après avoir dit cela, ils s'embrassèrent passionnément. C'était un baiser plein d'amour, d'espoir et de promesses. Un baiser qui scellait un nouveau départ, une nouvelle chance d'être heureux. L'amour, telle une flamme éclairant l'obscurité, transforma le manoir en pierre grise en un foyer rempli de chaleur et de joie. Ashley est revenue travailler dans le manoir, non seulement en tant que nourrice, mais comme un membre de la famille. L'histoire de M. Jack et d'Ashley est devenue un exemple que même les cœurs les plus tristes et solitaires peuvent trouver le bonheur lorsqu'ils sont touchés par le véritable amour. Ils se marièrent et construisirent une belle et heureuse famille. Alors, as-tu aimé l'histoire? As-tu vu comment l'amour peut tout transformer? Parfois, on trouve le bonheur quand on s'y attend le moins. Il suffit d'être ouvert pour accueillir l'amour à bras ouverts. Et souviens-toi, il n'est jamais trop tard pour aimer à nouveau. L'amour est un cadeau qui peut survenir à tout moment, n'importe où. Il suffit d'être prêt à le recevoir.